Salut, c'est Jonathan et pas Josan comme j'ai dit dans la première vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du manga Blue Period. Avant de continuer sur la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire et n'hésite pas surtout à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Alors Blue Period est un seinen de Tsubasa Yamaguchi, édité en France par Pika Édition. Et je vais te dire de quoi ça parle. Yatora est un lycéen studieux à qui tout réussit. Pourtant il ressent depuis toujours une impression de vide en lui, jusqu'au jour où, par hasard, il tombe sur un tableau qui le subjugue littéralement. Très vite, Yatora réalise que peindre est le seul moyen de faire passer ses émotions et de se révéler. Cet événement le pousse à se livrer corps et âme à la peinture pour tenter le concours d'entrée le plus sélectif des écoles des beaux-arts. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga ? Eh ben, ce manga, franchement, je te le recommande très chaudement. Même si tu n'es pas un amateur d'art ou de peinture, tout comme moi, je suis pas du tout fan de peinture ou d'art, même si je sais entre guillemets dessiner. Bon, je dis bien entre guillemets parce que ça doit faire des années que j'ai pas dessiné. Et ben ce manga te donnera vraiment envie de te remettre au dessin et de regarder un petit peu plus loin au niveau de la culture, au niveau de l'art et de la peinture. Vraiment. Le protagoniste Yatora, c'est un étudiant qui n'a pas de passion dans la vie, mais qui se laisse vivre et qui joue avec un petit peu avec ses potes, qui regarde le foot, qui fait des nuits blanches. Ensuite, qui le lendemain matin se retrouve à manger des ramen à Shibuya. Voilà, ça peut être la vie de Monsieur Tout le Monde. Mais bon, le jour où il tombe nez à nez avec une peinture, pour lui, ça lui a déclenché des émotions, ce qu'il n'avait pas auparavant. Et justement, si tu vis pas sans émotion, c'est que tu n'es pas humain, d'un côté. Après, il y a un petit discours, un peu genre... oui, mais les métiers d'art, c'est un peu pour les fainéants, c'est pas pour les vraies personnes. Eh ben, c'est totalement faux. Et justement, le manga te fait le parallèle entre vivre sans passion et vivre avec passion. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, tu fais un travail que forcément tu n'aimes pas que t'as pas envie de faire, que t'es pas passionné, t'es pas dedans. C'est un peu ce que Yatora ressent, c'est-à-dire qu'il fait les choses, il est ultra intelligent, il a des bonnes notes partout, mais il sait qu'il va avoir un job carré, tranquille dans la société, mais il lui manque ce petit truc, cette petite étincelle, faire quelque chose de sa vie. Et c'est pour ça que le tableau qu'il a vu lui a donné des émotions, ce qui est à dire que les émotions qu'il a ressenties face à ce tableau, c'est des émotions qu'il n'arrive pas à exprimer avec des mots. Et justement, quand je te disais que il serait diplômé de n'importe quelle université, parce qu'il est très intelligent et très studieux, il y a la prof d'art qui lui dit carrément, bah en fait, c'est pas parce que tu es diplômé que forcément tu auras un travail carré et en plus qui te plaise. Essaye l'art pour voir, parce que dans l'art, tu peux soit vivre de tes dessins, soit sinon tu peux devenir conservateur, tu peux devenir professeur d'art, il y a plein de métiers dedans. Mais au moins, tu fais quelque chose que t'aimes, et en plus tu peux allier passion et ton métier d'avenir. Donc franchement, je te recommande vraiment et vivement de le lire, parce que moi ça m'a procuré des émotions qui ont été très très bons. Donc voilà, c'est un bon petit seinen. Alors pourquoi seinen ? Tout simplement parce que c'est pas forcément du gore, mais c'est un petit peu tranche de vie un peu adulte, donc même si un jeune de 13 ans peut le comprendre, 12-13 ans peut le comprendre, mais voilà, c'est un bon petit seinen, franchement je te le recommande vivement. Et sur ce, moi je te laisse à tes occupations, et je te dis à la prochaine, ciao.